On souhaite la bienvenue à Keith Loquest du groupe AgroBoFood. On va donner la parole à Keith Loquest ainsi que les différents membres de chez AgroBoFood qui vont venir donc nous faire la présentation suivante. Yeah. Hello, thank you everyone for being here. I'm from the AgroBoFood team. Hello, bonjour, je suis très heureuse d'être ici et avant que Keith monte sur scène pour vous expliquer un petit peu notre fonctionnement et nos projets et nos produits et le travail que nous avons réalisé depuis le début de notre histoire, j'aimerais vous expliquer un petit peu. Pour cette séance de travail, nos discours, eh bien, en fait, l'entreprise qui fait la présentation de Novative Robotics, nous n'avons que 5 minutes pour chacun d'entre nous. Donc, une fois, au bout de 4 minutes, je leur dirai qu'ils n'ont plus qu'une minute de parole pour passer la parole à la prochaine. Donc, voici, je vais être gardienne du temps, mais Keith, vous avez la parole pour 5 minutes. Donc, je crois qu'on est un petit peu en avance. Nous avons 1 heure. Mais c'est bien car il y a beaucoup de présentations individuelles, donc il nous faudra ce temps. Yeah. Okay. So I'm Kees Loquest. Donc, je suis le coordinateur de AgroFood, de ce projet AgroBoFood. Ce projet AgroBoFood, c'est quoi? Eh bien, il en est à ses dernières étapes d'élaboration. Nous avons eu 9 expériences, 9 présentations et vous verrez que le projet AgroBoFood, eh bien, c'est construire un réseau pan-européen sur l'innovation, un hub d'innovation numérique. Et comment est-ce qu'on peut parler? C'est une manière moderne de trouver, c'est vraiment un one-stop shop pour toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur la robotique agricole. Donc nous avons mis en place ce réseau européen durant les 4 dernières années, 4 ans et demi, et notre objectif est de faire la démonstration de la variété des solutions robotiques. Ce n'est pas nouveau pour vous, mais pour beaucoup d'autres personnes, c'est tout à fait intéressant de voir quel type de solutions robotiques peuvent s'appliquer aux besoins spécifiques. Donc, je peux vous donner une impression de nos partenaires. Nous avons 37 partenaires qui ont pris part à notre réseau avec un budget de 16 millions d'euros et 1 million ont été consacrés aux entreprises pour des cours de formation ouverts. Nous avons eu 3 cours ouverts avec plus de 600 avec des startups et nous avons vraiment travaillé dans ces cours et nous avions une procédure de sélection. 20 entreprises ont été sélectionnées pour être soutenues pendant 18 mois par ce projet AgroBoFood. Et donc, dans les 9 présentations qui vont suivre, vous allez voir les solutions robotiques qui sont apportées par 9 de ces partenaires. En fait, c'est difficile parce qu'on va voir que 5 minutes par présentation, mais j'aimerais d'abord donner la parole au premier. Est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer par la première présentation, s'il vous plaît. Ça a commencé là derrière. Oui, très bien. Quel est votre nom? L'intervention est hors micro, on n'a pas entendu. Voilà. Diane Lorenzo de Crover. Alors, bonjour à toutes et à tous.
Donc à Grover, nous avons développé le premier système granulaire, c'est-à-dire les graines de céréales et les légumineuses. Et on utilise les opérateurs pour garantir la qualité du sol. La phase de stockage, c'est là où il y a le plus gros niveau de perte après la récolte et avant la consommation. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes dus à la température et aux conditions d'humidité, avec quelquefois des problèmes. Et cependant, on ne peut pas contrôler le stockage lorsqu'il est statique, avec des moisissures, etc. Donc, quelles sont les solutions? Il y a deux catégories. Donc, je disais, en fait, les échantillonnages qui sont faits à la surface des grains, ou alors l'utilisation de capteurs. La première, elle est dangereuse parce qu'elle n'est pas représentative de la condition de stockage en bas des grains. Et le premier dispositif, eh bien, on a réussi à le faire avancer dans un environnement granulaire, et il est basé sur un nouveau concept qu'on appelle ça le Grover Effect. Et nous avons demandé des brevets sur plusieurs pays et également un brevet international et on attend la réponse à nos demandes pour une partie de nos produits. Grâce à ces expériences et cette innovation, nous avons fait des systèmes de pilotage en Italie et au Royaume-Uni, et nous avons réussi plusieurs itérations de notre dispositif. Et aujourd'hui, nous allons lancer commercialement la première version de ce système de gestion robotique, et donc qui peut se déplacer parmi les grains avec des capteurs de température entrés dans le gros des grains. Et vous voyez ici, donc ensuite ces données, on les transfère sur notre portail web, si ceci le permet, avec des conditions si elles dépassent les seuils autorisés. Et on peut voir aussi ce stockage sur cartographie 2D et 3D, et on peut alors planifier les meilleures actions correctrices. Nous avons deux modèles de commercialisation. Nous avons donc une licence de service. Donc nous avons la connectivité, l'accès au web et le soutien à distance. Et parce qu'il y a des exigences du client, eh bien, c'est une dépense d'investissement important. Eh bien, il y a donc l'achat du matériel et l'abonnement avec le logiciel et le service qui est optionnel. Nous sommes basés à Édimbourg, en Écosse, et notre équipe est tout à fait internationale. Si vous voulez en savoir plus, nous avons notre démo en live et également notre stand. Pour en savoir plus, nous vous accueillerons avec grand plaisir. Merci. Merci. Nous avons 1 minute pour les questions. Pas de questions? Prochaine question, nous avons Acrocrop. Et John Perella va nous parler de son produit. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Donc je vais présenter Acrocrop. C'est notre solution qui fonctionne pour éviter le gel sur tout type de récolte. Donc notre projet, c'est en fait de convertir. En fait, nous sommes des producteurs, des fabricants d'hélicoptères.
Et contrairement à d'autres ULM ou d'autres hélicoptères pilotés par des humains, on utilise vraiment en fait la propulsion de l'air qui maintient l'appareil en l'air avec l'immersion thermique. Et en fait, nous réussissons à atteindre les cultures. Donc c'est une partie du projet parce que également, simultanément, nous récoltons des données avec différents types d'images. Et à partir de cette extraction de données, on peut générer des modèles en 3D et voir quelles sont les projections. On peut planifier la taille des récoltes également. Et tout se fait de manière autonome, c'est-à-dire il n'y a pratiquement plus d'intervention humaine pour ce type d'activité. Une fois que le vol a été exécuté, la récolte n'est plus en risque de gel et toutes les informations que nous allons présenter, elle est ensuite traitée et présentée par un logiciel qui s'appelle Emagia. Pourquoi AgroCrop? Pourquoi a-t-on besoin de ce projet? Eh bien, nous avons des changements climatiques importants et les gels sont de plus en plus fréquents et non attendus. En Espagne, on n'a pas beaucoup de gel sur l'ensemble du territoire, mais il y a des changements climatiques. Or, il y a des épisodes de gel de plus en plus fréquents. C'est nouveau pour nous. Donc, les récoltes, on n'est pas du tout habitué à ce type d'événements climatiques. Et il faut vraiment lutter contre ceci. L'autre méthode que l'on peut utiliser pour ceci, c'est l'utilisation des hélicoptères avec des pilotes, mais c'est cher et risqué puisqu'il faut avoir un pilote et il faut, pour exécuter ces tâches, avoir une position de vol extrêmement basse. Et ça a un gros impact environnemental et ce n'est pas accessible à tous parce que c'est extrêmement coûteux. Et la plupart des agriculteurs ne peuvent pas se permettre ceci. Nous avons également les équilibres par combustion, mais ça a un gros impact environnemental et c'est également extrêmement risqué car on peut vraiment mettre feu à sa culture. Et il y a également l'installation de barrières. Beaucoup de systèmes de protection en amont sont nécessaires. Et les autres solutions d'antigel, évidemment, il faut avoir les installations qui doivent être faites en avance. Et donc, ce n'est pas une solution si on n'y a pas pensé avant. Donc, alors, vous pouvez toujours appeler votre prestataire de service. Il peut être là en 2 heures et exécuter un vol. Ce que je n'ai pas dit, c'est que nous avons également des capteurs sur le terrain. Donc, on peut adapter la modélisation climatique avec des microclimats sur certains sites, un vignoble ou une autre culture. Et il faut vraiment, grâce à notre accompagnement en amont, on peut vraiment, lorsqu'il y a un risque, on peut vraiment être présent et avoir une action tout à fait positive. Voyez ici les résultats que nous avons obtenus à travers notre projet. Donc ce graphique montre le niveau de température et les changements de température. Lorsqu'on applique cette protection, système de protection, vous voyez en rouge l'échantillon qui n'est pas sous l'influence de système de protection, et la ligne bleue est la ligne qui est vraiment la ligne sur laquelle on peut agir. Et vous voyez les augmentations de 1 à 2 degrés. Et dans ces événements de gel, eh bien, ceci fait toute la différence. Un autre résultat que nous avons réalisé lors de l'exécution de ce projet, grâce à une meilleure analyse des cultures, on a réussi à réduire, à protéger de l'ordre de 12% et la protection de la culture a été faite avec une augmentation de 10%. Et on a pu réduire donc l'utilisation de cette huile qui est très dangereuse car il y a des incendies qui sont possibles.
Quels sont les autres résultats et capacités? Nous avons 3 modèles et on peut vraiment analyser les solutions, organiser une meilleure planification des systèmes, optimiser les systèmes d'irrigation, de pesticides et d'herbicides, et c'est tout à fait autonome dans son utilisation. Donc voilà, merci de votre attention. Voici, je suis Juan Pereira et merci de me contacter et nous serons très heureux de vous parler de notre système anti-gel, protection contre le gel. Moi j'ai une question. Non? Merci Juan. La solution robotique, j'appelle Martin Ullman pour Newman. Bonjour, parfait. Alors bonjour à toutes et à tous, peut-être j'ai le temps. J'ai une petite vidéo de 20 secondes. Alors, je peux commencer? Je dois dire que AgroBoFood, lorsqu'on a reçu leur invitation, c'était incroyable. Et je dois dire que vraiment, c'était un des meilleurs parce qu'on a eu un demi-million d'euros pendant 18 mois. Et c'est vraiment bien financé pour nous. Ça nous a vraiment aidé à faire un gros pas en avant. La présentation de AgroBoFood, lorsqu'on a commencé, on a commencé presque de rien et ensuite on est arrivé avec ces prototypes, aujourd'hui. Et aujourd'hui, après 3 ans, nous avons une véritable solution qui est sur le marché, que nous proposons aux agriculteurs et aux agents, plus d'autres outils. Donc pour nous, ça a été un voyage tout à fait enthousiasmant et nous sommes très heureux. L'an dernier, nous avons eu le prix de la première place pour le laboratoire novateur à Vienne. Nous avons également nominé à Agritechnica. Mais bien évidemment, nous utilisons des solutions non chimiques pour le désherbage. C'est très utile pour la plupart de nos clients, qui sont les agriculteurs et les agriculteurs biologiques et de fermes biologiques, d'exploitation biologique. Et ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail du tout. Donc, ils cherchent des solutions pour automatiser. Il n'y a pas de personnel du tout et on cherche à automatiser ce type de tâches. Il y a un gros marché. Donc, cette solution, elle s'appelle Decimal et elle est supportée par une plateforme basée sur l'intelligence artificielle pour collecter les données basées sur les cultures et avec un logiciel de soutien. Et nous offrons également cette solution à d'autres fabricants. Donc, il y a cette boîte que nous appelons Arrow. Nous avons piloté cette idée avec la fourniture d'autres éléments pour d'autres clients. Nous avons travaillé avec Cult et nous voyons également que nous avons appliqué notre solution sur leurs machines. C'est sympa. Si vous demandez une subvention, il faut proposer des programmes très sympas, très élaborés, mais ceci a trait aux données et à la collecte de données. Et à partir des données, les agriculteurs tirent profit de ceci, mais également les autres intervenants, car il y a beaucoup de données. Le deuxième produit, Arrow, nous proposons ici l'ensemble des logiciels avec du deep learning et toutes les modélisations de collecte de données, soutenant environ 40 cultures et nous faisons le B2C, la conception BAC et on peut vraiment avoir de grosses itérations très rapidement. Voici comment ça fonctionne, comme vous le voyez. Ici, c'est sur un champ de radis qui se trouve ici. Et vous voyez la partie racinaire.
Donc on fait un désherbage mécanique, on procède à ce désherbage de manière très efficace. Donc à la base de la germination, en fait, on ne tue pas l'adventice. Donc le marché est tout à fait énorme. Voici nos partenaires. Vous voyez, il y a d'autres partenaires qui développent des solutions qui ne sont pas encore tout à fait prêtes. Nous sommes avec Cult, Fil d'Assaut, Samo, Sudsuker, Aboca. Et nous sommes présents dans le paysage de la robotique agricole, mais il y a également d'autres partenaires qui sont également nos compétiteurs, mais finalement il y a une véritable synergie qui se crée. Voici notre équipe, nos résultats financiers, donc les choses s'améliorent grandement avec nos estimations. Nous sommes vraiment en bonne voie. Peut-être venez d'ici une demi-heure, on va faire une démo avec les machines. Mais si vous voulez voir comment ça fonctionne, venez voir sur place, vraiment, merci. Merci infiniment. Alors, des questions? Nous continuons, merci beaucoup. Je vais maintenant appeler Bram Tischmann pour le programme iCatch. Bienvenue. You have to run. Right, good. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Bram et je représente Butz, qui est une entreprise néerlandaise. Et en fait, on est ici pour remplacer les pesticides avec des solutions high-tech. C'est quelque chose qui est peu coûteux et facile à adapter à des petites exploitations, horticulture, vergers, là, partout où le passé est devenu le présent. Donc, vous connaissez tous cette chenille, en fait, c'est un vrai cauchemar. Si elle arrive chez vous, alors vous êtes vraiment dans de beaux draps et avec beaucoup de dommages et beaucoup de risques associés. Quel est le problème aujourd'hui pour eh bien, ce type de nuisibles? On peut les contrôler, mais c'est difficile. Il y a d'énormes réglementations sur les pesticides, donc il faut s'en détourner. Elles sont très sélectives, beaucoup de personnel également, de main-d'œuvre pour surveiller. Il faut couvrir ces risques et c'est vraiment un gros défi, quelque chose qui est difficile à faire. Il faut faire la combinaison entre la biologie et la technologie. En fait, nous avons remplacé la biologie et la technologie et c'est ainsi que la transformation vers une protection biologique, de se détourner de la protection biologique. En fait, nous avons des solutions, un système modulaire où on va faire la surveillance, le contrôle des pesticides des nuisibles de manière tout à fait autonome. Avec ce système qui s'appelle iCatch de ButX. En fait, les insectes, vous voyez une démo. Voici l'insecte dans l'air. Et donc, cette solution, elle nettoie véritablement tous les insectes d'une serre en rentrant en collusion avec ces insectes, tout comme on aurait une bataille des airs. Alors, comment ça se passe dans une serre? C'est un petit peu haut, mais vous voyez ici, vous voyez la canopée et quelque part dans l'image à droite, vous allez voir, en fait, c'est une chenille qui arrive et voilà, c'est du confetti. Ça, on ne peut pas le reproduire, mais si on le fait en temps utile, et bien finalement, ce nuisible ne va pas se développer et cet insecte ne va pas devenir un nuisible avec de gros dommages pour vos cultures. Et on peut imaginer le type d'information que vous pouvez avoir à partir de là. Ce qu'on apprend, c'est que les données, et vous voyez ici cette caméra, c'est un peu un genre de contrôleur aérien pour les avions en fait. C'est la vision à l'intérieur d'une serre, que ce soit donc une prairie ou un verger. En fait, on peut intervenir en amont et 6 semaines, c'est beaucoup, c'est toute une génération pour un insecte. Et en fait, on peut intervenir avec les bons outils en temps utile avant que ça devienne un nuisible. Et quel que soit l'environnement, on apprend beaucoup
à partir des nuisibles, on sait exactement ce que l'on recherche, on peut mesurer exactement et apporter les bonnes actions correctrices, voir quel type de culture, quel type de vol, quel type de nuisible. Et donc, on établit des profils de ces insectes. Et donc, pour voir que ces générations d'insectes, eh bien, vous voyez ici, par exemple, il peut y avoir une explosion de quelque chose de tout petit au début, on peut zoomer sur ça, à quelque chose complètement hors de contrôle. 10% de dommages, par exemple. Donc notre solution, c'est on fait du suivi et du contrôle de ces insectes, mais il y a bien plus. Il y a des tas de petits insectes et nous avons la solution du piège, c'est-à-dire pas seulement les gros insectes, mais aussi les petits insectes comme les mouches, d'autres petits insectes extrêmement petits. Il y a 40 satellites de ces solutions. Il y a des images qui sont prises tous les jours et des analyses suite à la collecte de données qui se fait directement sur site. Et on a donc ceci dans une matrice, la matrice TrapEye. En fait, c'est véritablement une formidable technologie. Avec une labellisation, on peut apporter aujourd'hui vraiment les informations dont le producteur a besoin. Donc voici ce que nous proposons aujourd'hui, se détourner des pesticides, utiliser un contrôle biologique de manière utile, en temps utile, avec un contrôle, tout comme par exemple les chauves-souris feraient, et pour remettre la main sur un contrôle biologique naturel. Donc voici pour ma présentation. J'espère que ça vous a plu. On fait ceci évidemment à l'intérieur et vous imaginez le potentiel de cette application à l'air libre. C'est absolument extraordinaire. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Bon, très bien. Donc maintenant, je vais appeler Las Berger pour la solution robotique H30 Spot-on. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici. Et je suis heureux d'être là, bien qu'il fasse beau dehors. C'est un gros plaisir pour nous, un grand plaisir de travailler avec AgroboFood dans le cadre de leur projet. Et vous verrez, en fait, nous parlons des vignobles et nous parlons des vergers. Et la situation actuelle, c'est qu'il y a beaucoup de pesticides qui restent dans l'environnement, ils ne sont pas ciblés sur la plante. Et c'est à cause d'une machinerie, d'un système de machines qui ne diffuse pas bien, qui ne pulvérise pas bien. Et finalement, on se retrouve avec ce pesticide sur les routes, dans l'air et dans des endroits où on ne veut vraiment pas avoir de pesticides. C'est nuisible pour l'environnement et ceci représente des coûts non négligeables pour les agriculteurs et qui ne travaillent pas dans un environnement sain. Donc, grâce à ces robots de précision de pulvérisation, quel est l'objet de notre travail? Eh bien, si on arrive à ajuster la machine en temps réel, on peut vraiment apporter le pesticide exactement à l'endroit où on veut qu'il soit appliqué. Et s'il n'y a pas d'arbre, s'il n'y a pas d'arbre à pulvériser, la machine s'arrête. S'il y a un arbre qui est beaucoup plus petit, eh bien, il adapte sa pulvérisation. Et c'est le système que nous avons développé donc dans le cadre de ce robot. Mais en fait, on ne peut pas agir si on n'a pas la bonne perception de la situation et les bonnes connaissances. Donc, il nous faut, et donc on a adapté l'embout du diffuseur si l'arbre était plus petit. Vous avez ici des produits sur lesquels nous pouvons tous agir. Nous étions une PME, mais cela fait 55 ans que nous travaillons sur le marché agricole. Et vous pouvez acheter la même série de produits, puisque maintenant nous formons partie de Kubota. Et vous voyez ici la partie visuelle de nos systèmes avec les capteurs et le traitement des limites et
vous pouvez voir des limites de champ. On peut le monter devant, sur le toit, derrière. Et en fait, tout ce qu'on peut voir, c'est mieux voir votre récolte, votre culture. Ce n'est pas du tout... c'est pour voir si vraiment vous êtes raccord avec ce que vous pensez. Et cette partie capteur, elle est chère. Et il faut que les caméras et les capteurs soient à basse température, propres et opérationnels sur le champ. Or, souvent, dans ces business models, c'est difficile de les maintenir dans ce niveau. Nous utilisons les caméras pour la pulvérisation et les capteurs peuvent être utilisés sur le tracteur pour d'autres applications, pour des objectifs de collecte de données. Et nous sommes très ouverts pour une collaboration avec d'autres entreprises novatrices. Et peut-être que vous avez besoin de données dégagées par les capteurs et les systèmes ouverts où nous pouvons additionner vraiment grâce à un porteur de capteurs et qui sont parfaitement adaptables à la taille de vos capteurs et facile à attacher à n'importe quel tracteur. En fait, notre business model, si vous êtes une entreprise innovative, eh bien c'est très difficile de faire quelque chose qui fonctionne par exemple en Amérique du Sud. C'est très difficile pour la maintenance, etc. Mais si vous ajoutez de la valeur, si vous arrivez à apporter plus de valeur sur le système des capteurs, en fait, c'est un système qui fonctionne pour nous tous et c'est vraiment de la valeur partagée. Donc j'arrive à la conclusion. Pour nous, ça a été quelque chose de très important, car vraiment on a pu économiser de manière très importante sur les pesticides, avec quelquefois entre 28 à 50% de réduction d'utilisation de pesticides, avec une pulvérisation beaucoup plus homogène. Mais pour que le business model fonctionne de manière vraiment efficace, il faut travailler de concert et utiliser les mêmes capteurs pour différentes applications, parce qu'alors vous allez avoir une plus grande valeur ajoutée et on peut ensuite vendre notre système de manière beaucoup plus efficace. Et plus on saura travailler ensemble, plus cela fonctionnera de manière efficace. Donc nous avons également notre stand sur le stand AcroboFood. Donc venez nous voir avec grand plaisir. Et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci Lars. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, on continue. Bien, prochain orateur, Christian Daniel Rodriguez Nunes pour Quality Spot. Merci beaucoup de participer à ces présentations. Tout va bien? Petit problème technique, semblerait-il. Voilà, QualiSpot. L'objectif principal de ce projet était de répondre à un des défis qui s'est présenté à nous, à savoir comment optimiser donc les épondages. Alors, nous avons collaboré avec un certain nombre de clients et nous avons voulu aider ces clients à acheter la technologie de pulvérisation spot
Et donc, nous avons fait en sorte de collaborer avec des entités telles que Kubota et l'idée étant de permettre à ces clients d'atteindre des marchés mondiaux et d'avoir un gros impact. Et nous avons dû prouver que ces méthodes de pulvérisation spot fonctionnent bien dans les champs. Et le problème des pulvérisations dans les champs sont liés bien sûr au vent. 50% des pesticides déversés sont perdus. Alors, ils sont perdus, ils ne disparaissent pas. Ils sont perdus dans le sens où ils ne vont pas là où ils devraient aller, mais ils se retrouvent dans l'environnement. Et donc, il est très important d'arriver à éviter cette perte, éviter que ces pesticides ne se retrouvent là où on ne veut pas les voir. Et donc, il faut faire de la pulvérisation de précision. Donc, ici, on utilise une technique optimisée par d'intelligence artificielle afin d'éviter donc de pulvériser là où on ne veut pas et d'arriver à pulvériser là où on veut vraiment pulvériser. Et donc ce type de technique permet d'économiser énormément en produits phytosanitaires et on estime l'économie à 15 000 € par an par machine. Cette technologie donc qu'on appelle pulvérisation spot est contrôlée dans un cloud, un nuage informatique où on analyse les besoins des clients, on analyse également l'efficacité des traitements réalisés et on a un certain nombre de modules qui s'ouvrent et qui se ferment très rapidement. Alors en plus des composantes électroniques, nous avons mis en place un certain nombre d'algorithmes et nous avons appelé ceci l'index de réduction des pesticides. Et donc on arrive à démontrer quelles sont les quantités que l'on utilise comparé au traitement conventionnel. Et donc on arrive à montrer que bien sûr on pulvérise beaucoup moins pour la même efficacité. Et donc ici vous pouvez voir donc sur ce graphique en bas à gauche, eh bien il y a des zones très précises qui ont besoin d'être traitées. On arrive à les traiter sans pulvériser sur les zones où le traitement n'est pas requis. En ce qui concerne la qualité, nous avons mis en œuvre un certain nombre de techniques et procédures. Le grand défi est d'arriver à passer d'arriver à augmenter la production. Nous avons développé des simulateurs et des valideurs électroniques afin de valider nos hypothèses. Et nous avons également des simulateurs que nous utilisons pour améliorer nos performances. Alors, est-ce que cela fonctionne vraiment? Alors, durant nos expériences, on s'est rendu compte que la haute précision est très importante, mais nous n'avons pas d'outil pour mesurer la haute précision. Et donc, nous avons développé un outil qui s'appelle le sprayomètre. Et cela permet de évaluer la précision de la pulvérisation. Et donc cet outil est opérationnel dans les champs et on peut le voir. Et il permet de calibrer l'intelligence artificielle et on prend en compte l'impact du vent.
Merci beaucoup. Merci infiniment. Navré, on a dû vous couper la parole. Bien. Avons-nous des questions? Eh bien alors, continuons. Robotique Solutions. Rodolphe Kukenpot de Mirage. Bien, bonjour à tous. Je suis Rodolphe Kukenpot, cofondateur de CTO, et j'aimerais vous présenter Mirage, le projet Mirage. L'idée, c'est d'obtenir un arrosage optimal. Donc, nous avons une solution d'irrigation. Il y a 3 entités qui travaillent avec nous: Sansar Consulting, une entité belge qui fabrique donc des capteurs qui mesurent en temps réel l'humidité du sol. Et donc nous travaillons également avec Osiris, qui est un fabricant de robots d'irrigation, et avec JTEP, qui est une association de producteurs de pommes de terre. Alors ici, vous pouvez voir le robot. Donc nous avons conçu un robot autonome, donc un robot d'irrigation entièrement autonome, avec 4 roues motrices, entièrement électrique, et donc il est autonome en termes d'énergie parce qu'il fabrique son énergie grâce à la pression de l'eau, et il est autonome en termes de mouvement grâce au système de navigation et donc ici on peut réaliser l'irrigation des cultures en temps réel. Donc ces robots ont été déployés dans les champs et nous travaillons avec plusieurs technologies. Donc nous avons donc une vision ordinateur avec des mesures LAI où l'on réalise une corrélation entre la taille de la plante et la quantité d'eau nécessaire à la plante. Nous utilisons également un GPS, enfin plutôt un GPR, c'est un radar qui mesure en temps réel l'humidité dans le sol. Et grâce à toutes ces technologies, on détermine les besoins en eau d'une plante. Donc nous avons déployé le robot dans le nord de la France, nord de Paris, pour être plus précis. Donc, pour être clair avec les agriculteurs, nous avons divisé une parcelle en 3 parties. Une parcelle a été irriguée avec donc un pistolet irrigation, l'autre avec une rampe, et la 3e zone a été irriguée avec le robot plus GPR. Et les résultats sont que le robot est plus efficace que les irrigations traditionnelles. L'agriculteur passe moins de temps à irriguer avec un robot qu'avec un système classique. Et donc ici, à l'avant du robot, il y a une antenne qui détecte l'humidité du sol. Alors très rapidement, le robot que nous avons créé utilise moins d'eau, moins d'énergie, et les agriculteurs passent beaucoup moins de temps à irriguer le champ avec un robot. Et à l'avenir, bien sûr, nous voulons en faire davantage encore. Bien, ici, vous pouvez voir le système développé par Sansar Consulting, et nous avons démontré sa capacité à mesurer l'humidité dans le sol. Et nous avons montré également qu'il est possible d'en faire plus
et de réaliser des économies théoriques d'eau de 30 à 45% grâce au GPR. Voilà, merci beaucoup, merci à tous. On a un stand et donc n'hésitez pas à venir nous visiter. Avons-nous des questions? Avons-nous des questions dans la salle? Oui, 2 questions, super. Merci. Alors, est-ce qu'il faut calibrer l'humidité du sol? Oui, oui, oui. Alors, en fait, il faut faire un calibrage en début de saison. Et oui, oui, il faut faire un petit calibrage afin de connaître un petit peu d'avoir une base zéro, si vous voulez. Oui, à quelle profondeur pouvez-vous mesurer l'humidité du sol? À quelle profondeur? À quelle profondeur dans le sol? Alors, je connais pas la précision du GPR, mais ça marche pour des patates et je crois qu'on est à 40 cm. Mais après cela, bien sûr, tout dépend de la forme du champ. Ok, super. Merci beaucoup, Rodolphe. Merci pour ces questions. Alors, suivant. Alors. Bonjour à tous, je m'appelle Yoav Bonit, je suis fondateur et PDG de Robotique Perception. Nous avons réalisé un projet qui s'appelle Farmer Jobot et nous avons développé un robot pour arbres fruitiers. Alors comme vous le savez, l'agriculture est en règle générale en retrait et en retard par rapport à d'autres industries. Et en termes d'accidentologie et d'exposition aux produits chimiques, bon, les résultats ne sont pas très bons. Puis en plus, il est de plus en plus difficile de trouver de la main-d'œuvre. Et donc, ce que nous avons essayé de faire, c'est voir si on peut, ma foi, rendre l'agriculture plus sûre, plus précise, plus efficace, plus durable, plus proche des standards de l'industrie. Alors, une des premières choses, un des premiers produits que nous avons développé, c'est un véhicule électrique autonome que l'on équipait d'un pulvérisateur ou d'une tondeuse qui n'est pas présentée ici. Il y a un robot équipé avec plein de capteurs, vision, ordinateur, caméra, capteur météo. Et ce que l'on peut voir ici, donc c'est un arrosage automatique, enfin pulvérisation automatique plutôt. Et donc quand on fait de l'épandage, on a toujours beaucoup de pertes et on a réussi à réduire ces pertes et pertes donc en pesticides que l'on utilise. Nous avons mesuré la distribution et la position donc des jets. Et donc ici,
bien sûr, c'est un véhicule autonome, un robot. On peut équiper un tracteur standard de ces matériaux. On a travaillé avec le programme NVIDIA Inception. Donc on a obtenu le soutien de cette entité. Et donc ici on a donc une application avec un brevet qui est sur le point d'être obtenu et nous sommes en train de travailler sur les prochains modèles. Donc nous arrivons à réduire de 25% l'emploi des pesticides. C'est plus durable, il n'y a pas d'opérateur dans le véhicule, donc c'est plus durable, il n'y a pas d'exposition aux produits chimiques. Et puis c'est un véhicule qui est 100% électrique. Il utilise beaucoup moins d'énergie qu'un pulvérisateur classique et donc on peut réduire les émissions de carbone. Autre outil que nous avons développé après le Jobo, vous pouvez voir ici donc un bras articulé pour l'élagage. L'élagage, c'est une tâche assez intensive. Il s'agit de couper des branches, de tailler, d'élaguer, si vous voulez. Et donc, on remplace le bras humain par un bras articulé, robotisé. Donc, voilà, je vais accélérer. Je vais parler un petit peu du marché de l'élagage. C'est un marché à 1 milliard en France et en Italie. Au niveau mondial, on a un marché à 10 milliards. Cette diapo est un petit peu ancienne. Ensuite, sautons. Nous vendons soit un produit, soit un service. On a un certain nombre de CUMA, d'organisations, de groupements d'agriculteurs en France et en Italie qui sont intéressés. Voici les prévisions de vente. Voilà l'équipe. Financée par le programme Horizon 2020 et l'autorité d'innovation d'Israël. Avons-nous des questions? Bien, merci beaucoup, Yoav. Et une dernière solution avec Jussi Kimberg qui nous parle du projet Fulfeno. Merci. Bonjour, je suis Jussi Gilberg et je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Fulfeno. Dans ce projet que nous avons développé donc des solutions pour le phénotypage. Chaque culture, enfin toute culture implique différentes activités en étapes dans les champs et donc les robots pour être efficaces doivent pouvoir s'attaquer à plusieurs tâches et donc il faut pouvoir utiliser à pleine capacité des robots si l'on veut un bon retour sur investissement. Et donc nous avons un certain nombre de composants et nous avons également réalisé des tâches d'observation. Le phénotypage, c'est une technique que nous avons développée où nous arrosons les plants et ensuite il y a un outil mécanique, ça c'est un prototype qui crée la visibilité pour la caméra afin que l'on puisse ensuite utiliser
l'intelligence artificielle pour mesurer les quantités dans les champs et on a de bonnes estimations de rendement 3-4 semaines avant la récolte. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à réaliser un certain nombre d'observations. Quand on réalise des observations, bien sûr, le problème, c'est qu'il y a énormément de données qui doivent être traitées. Et donc, au lieu que nous utilisons des mois de travail, nous avons réalisé des modélisations ultra réalistes et grâce à ces outils, nous pouvons générer des ensembles de données que dont nos modèles ont besoin. Alors voici quelques exemples. Voici une corrélation assez simple entre la taille des épis et le rendement. Et cela permet également d'optimiser l'emploi des produits phytosanitaires. Alors ensuite, comment tirer le meilleur de ces composants qui coûtent cher? Donc nous avons un robot qui est réalisé de 2 rovers et une poutre. Donc le robot peut se déplacer dans des couloirs simples assez étroits, comme vous pouvez le voir ici. Et puis quand il est utilisé dans sa largeur, eh bien il peut, ma foi, traiter de grandes surfaces. Donc cela permet d'être assez économe et efficace en termes de consommation. Nous avons rencontré des difficultés techniques et là j'ai une petite vidéo à vous montrer. Elle est un petit peu plus longue que souhaitable, mais c'est nécessaire si l'on veut comprendre ce qui se passe. Donc ici on essaie de combiner l'agilité et des capacités de calcul importantes. Bien, donc le marché des céréales représente plus de 1 milliard de dollars et l'optimisation des produits phytosanitaires serait réalisée grâce à de bonnes mesures et c'est exactement ce que nous fournissons. L'idée est de commercialiser ces outils séparément. Donc si quelqu'un ici a un nouvel outil assez cool qu'il voudrait utiliser pour pouvoir mesurer dans les champs, nous on sera heureux de pouvoir fournir les robots de façon efficace. Et si il y a une entité qui fait des robots et qui n'a pas la composante donc calcul, on sera prêt à lui fournir. Bien, super, merci beaucoup, merci de votre attention. Avons-nous des questions pour cette présentation remarquable? Merci, merci à tous. J'aimerais rappeler qui est Colworth pour sa présentation. Merci Keith. Oui, merci à tous. Merci d'avoir écouté ces 9 présentations. J'espère que cela vous a inspiré. Vous verrez pas mal de points communs ici. Nous avons ici des expériences qui ont été réalisées. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Alors en ce qui concerne l'étude de marché que nous avons réalisée, et étant donné l'intérêt que cela a suscité, nous voyons qu'il y a énormément à faire en termes de gestion, contrôle des cultures. Et je ne suis pas surpris que vous ayez vu des expériences similaires ici. Nous sommes tous embarqués sur un long voyage et ce long voyage devrait être couronné de succès. Nous avons travaillé pendant plus d'1 an et demi. L'idée était d'apporter de l'aide, de questionner, de titiller et d'étudier le marché et de voir vraiment ce que le marché attend de vous.
Et donc dans ce réseau, nous avons des spécialistes de modélisation, spécialistes de questions techniques. Donc il ne s'agit pas que de support technique, il s'agit également de recevoir de l'aide pour les écosystèmes et le business. Donc ce projet devrait s'arrêter, mais le réseau, lui, sera maintenu dans les années à venir. Et donc n'hésitez pas à suivre nos activités, devenez un membre, affiliez-vous, et parce que ce réseau est là pour vous aider, vous qui êtes actifs dans le secteur de la robotique. Et donc voici ce que je vois, c'est ce qui se passe sous nos yeux. Et puis ce réseau est mis en place. Et donc n'hésitez pas, on sera ravis d'être ici l'an prochain. Venez visiter notre pavillon. Nous avons ces 9 aventures. Il n'y a pas de publicité. Tout a été financé par l'Union européenne. Et l'Union européenne continue de financer ces projets. Nous réalisons des tests pour l'intelligence artificielle et la robotique. Vous avez certainement déjà vu une petite partie de ce qui a déjà été réalisé. J'espère que l'an prochain, vous en verrez encore davantage. Et si cela vous intéresse, si vous avez besoin de soutien professionnel pour vos activités de test, pour vos expériences, eh bien merci de contacter AgriFood. On sera là pour vous aider et ces entités sont là pour vous soutenir. Et ceci étant dit, j'aimerais mettre un terme à cette présentation. J'aimerais vraiment remercier ces présentateurs. Vous avez vraiment fait du bon travail. C'était passionnant de pouvoir travailler avec vous et puis de voir les progrès que vous avez tous réalisés. Alors le voyage n'est pas terminé pour vous. Merci de continuer et j'espère qu'ensemble vous arriverez à aider le marché. Food. Yeah. Merci Kiss et bravo à AgroBoFood.